Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle papote lecture et en fait je souhaite vous parler de mes lectures réalisées pendant le mois de juillet et le mois d'août qui n'ont pas été très nombreuses. Très clairement j'ai pas eu un rythme de lecture très soutenu, mais il y en a quand même eu quelques-unes. Donc pour que la vidéo dure pas une éternité, parce que mes vidéos ont tendance quand même déjà à être assez longues, j'ai décidé de diviser cette papote lecture, donc cette update sur ma lecture, en deux parties. La partie actuelle, donc où je vais vous parler un petit peu des livres one shot, et puis il y aura la suite de la vidéo la semaine prochaine où je vous présenterai en fait des sagas que j'ai lues, en fait des tomes, des deuxième tomes ou des troisième tomes de quelques sagas. La luminosité va énormément changer pendant cette vidéo et vu que je n'ai pas de retour, je sais pas régler ça au fur et à mesure, donc là le soleil vient de se cacher, donc voilà, à mon avis je vais être un petit peu sombre. Voilà. Un livre dont je souhaite vous parler que j'ai lu au mois de juillet, c'est Mission Séduction de Evangeline Anderson, que j'avais acheté lors de la grosse OP de Milady. Je l'avais acheté parce que le résumé me tentait bien. Et le résumé est le suivant: en fait on suit deux coéquipiers, deux policiers qui sont obligés de s'infiltrer dans l'univers gay de leur ville. Et ils se retrouvent dans des situations un petit peu, on va dire, pas compromettantes, mais un petit peu truculentes pour eux, et où ils sont pas spécialement à l'aise l'un avec l'autre, étant donné qu'il y en a un qui a le béguin pour l'autre. Voilà, c'est donc une romance. Je m'étais dit oui, pourquoi pas, ça va être distrayant. J'ai pas aimé, mais pas aimé du tout. D'accord, ça pouvait être distrayant, mais c'était d'un tel cliché que non, ça n'est pas passé super bien, voilà. Et en plus de ça, les personnages n'étaient pas très fouillés, c'était juste, je trouve, une romance pour avoir une romance et de la fesse pour avoir de la fesse. J'ai trouvé que l'auteur en fait n'était pas tendre avec ses personnages et que s'en foutait un petit peu, quoi, carrément d'eux, et que voilà, il y avait juste en fait l'idée de... Je pense que l'auteur avait un fantasme et que l'auteur a voulu mettre ce fantasme par écrit. Et je n'ai vu que ça. Et j'ai pas trouvé d'éléments vraiment qui faisaient que cette lecture était à sauver, malheureusement. Alors que l'idée de départ, le scénario de départ, ça aurait pu faire quelque chose de très comique, ou de très romantique justement, ou même de très... Enfin, on pouvait vraiment partir dans plein de directions différentes, je trouve, avec ce pitch de départ. Deux coéquipiers, deux policiers qui tombent amoureux l'un de l'autre alors qu'ils sont coéquipiers, et que les sentiments se révèlent au fur et à mesure d'une mission, en cachet, quoi, en planque. J'ai trouvé que c'était pas si bien écrit, dans le sens où c'est pas la plume qui était dérangeante, c'était le fait que les personnages soient pas très fouillés et qu'il n'y ait pas d'enjeu au final, donc voilà. Et mon chat va s'amener, donc déjà la luminosité a baissé et le chat va miauler. Tous mes autres livres du mois de juillet, ça fait partie de saga, donc je vous en parlerai dans ma deuxième vidéo, mais j'ai terminé le mois très bien en fait avec un chouette petit livre en anglais qui s'appelle Found at the Library, que j'avais reçu gratos parce que je suis abonnée à une newsletter de e-book en fait, et donc ils m'envoient tous les jours des e-books en promo. Et parfois il y en a même des gratuits, très souvent même dans la newsletter il y en a au moins 3 qui sont totalement gratuits, donc parfois j'en télécharge et je me dis oui je le lirai pour plus tard si je sais pas quoi lire. Et donc voilà, je ne savais pas quoi lire et celui-ci me tentait bien par rapport au résumé. On suit un auteur qui aide des bénévoles à une vente de livres, un marché aux puces si vous voulez, de livres de seconde main, et il rencontre un gars super canon qui lui plaît bien, il lui parle, le courant passe bien. Et il l'aide en fait à charger les livres, les caisses de livres dans sa voiture, parce qu'il est sympa comme ça. Et en fait il se rend compte que le gars il a acheté des livres, non pas pour les lire, alors qu'il a vu son propre livre dedans, dans l'eau, mais pour les détruire et en faire des œuvres d'art. Et lui ça passe absolument pas cette idée là. Mais bon, il n'arrive pas à oublier le gars en question, et donc il va un petit peu beaucoup... pas le harceler, hein, mais être sur son dos pour qu'il lui donne une chance, et voilà. Alors il y a plein de péripéties dans le livre, c'est très cliché au départ, mais finalement c'est une histoire très mignonne que je vous recommande parce que les personnages sont franchement bien travaillés. Et donc forcément il faut le lire en anglais puisqu'il n'a pas été traduit, je ne pense pas en tout cas, mais ça aurait le mérite. C'était franchement une histoire voilà, charmante, mignonne, qui donne
Vous voyez, un petit peu un livre doudou comme ça. C'était vraiment très très mignon, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je dévoile trop de l'intrigue et des péripéties qu'ils doivent affronter tous les deux. Mais voilà, je vous le conseille. Ensuite on passe à mon mois d'août. Et alors comment vous dire que le mois d'août ça a été le désert total point de vue de lecture. J'ai lu 3 livres. Alors que c'était un mois de vacances, donc normalement c'est un mois où je lis au moins minimum 8 livres. Bon bah faut pas chercher 1000 raisons, hein. J'ai eu mon mémoire, voilà. Et je ne peux vous parler ici que de 2. Le troisième je le garde pour la prochaine papote lecture. Pour le mois d'août, j'ai lu Sous le même toit de Jojo Moyes. J'en avais un petit peu parlé je pense dans mon book haul et comment vous dire que ce fut une autre déception de cet été. Voilà. L'histoire en fait au départ moi j'avais pas vraiment regardé le résumé, je m'étais dit c'est un Jojo Moyes, je vais l'acheter parce que cet auteur on en parle énormément, elle a beaucoup de succès donc c'est que il doit y avoir quelque chose quoi. Et donc je me suis lancée dans l'histoire sans rien savoir et j'ai été mais perdue, mais alors perdue quoi, il m'a fallu un temps dingue pour situer les personnages alors que je l'ai lu en 2 soirées ou 3 soirées donc j'ai lu très très vite. Mais j'ai eu un temps dingue, j'ai mis un temps dingue à savoir qui était le personnage principal, qui était le personnage que finalement on devait suivre et auquel on devait en tant que lecteur s'attacher. Et moi je me suis pas du tout attachée au personnage principal, j'ai trouvé... alors oui elle avait très certainement des circonstances atténuantes mais je l'ai pas du tout aimé. Donc voilà, le personnage principal, dont j'ai à nouveau oublié le nom, est une veuve, mère de 2 enfants, qui est musicienne, qui joue pas du violon, l'autre, zut, je vais pas le trouver, je retombe plus sur mes mots, enfin voilà, elle est musicienne dans un orchestre, et son mari a eu tendance ces dernières années à tout prendre en charge de leur quotidien pour elle, donc à payer nounou, à payer tout ce qui était de l'aide domestique, etc. pour qu'elle n'ait jamais à se tracasser de sa vie, de son quotidien, de ses enfants. Et c'était lui qui se chargeait de tout ça. Sauf que il est mort malheureusement et qu'il la laisse cribler de dettes et qu'elle ne sait pas comment s'en sortir puisqu'elle n'a jamais appris à gérer le quotidien ni ses enfants. Donc voilà, il se retrouve forcé de déménager et ça tombe bien parce qu'il y a un très très lointain cousin qui vient de décéder et qui vient de leur léguer une maison. Alors moi aussi j'ai eu un peu de mal à savoir que ça se passait en Angleterre parce que toute la façon dont c'est décrit au départ, je me dis bah oui c'est aux États-Unis, enfin il y a eu vraiment j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à situer où était l'action, Angleterre, États-Unis. Et donc forcément ça change pas mal de choses d'un point de vue culturel. Et deuxièmement à savoir qui était le personnage principal parce qu'on commence l'histoire avec du point de vue de ce vieux monsieur hein, et surtout de sa voisine qui vient lui apporter des repas tous les jours et qui vient l'aider puisqu'il est vieux, il a du mal à se déplacer et voilà. Donc ça c'est pour le pitch. Et donc la maison qui est reçue en héritage, ça pose un gros souci, elle est convoitée. Elle qui est citadine, qui débarque, ne sait pas comment s'en tirer, la maison est totalement délabrée puisque c'est un vieux monsieur qui habitait dedans. Et donc voilà, il y a plein de péripéties, moi j'ai trouvé ça voilà, c'était trop gros en fait, c'était vraiment trop gros du point de vue de l'intrigue j'ai trouvé. En même temps je dis ça, mais l'intrigue n'était pas non plus folle malade quoi. Voilà, j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait beaucoup de caricatures dans ce roman. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par le roman Sous le même toit, sous un même toit, et je suis désolée d'être quelque part passée à côté, mais voilà, il ne m'a absolument pas convaincue de par ses personnages, de par son intrigue, de par même sa véracité. Et alors, quand je parle de véracité, en fait, c'est que cette femme, elle est désargentée, elle est sans le sou, elle vient s'installer donc dans la maison, qui a besoin de gros travaux, mais l'entrepreneur profite d'elle, donc elle est encore plus sans le sou. Donc il y en a un quand même du village qui va l'aider à pourvoir à ses besoins et à ceux de ses enfants en lui inculquant quelques techniques pour se nourrir, donc aller chasser en forêt, aller cueillir dans la forêt. Bon, et moi j'étais là, je dis attends, moi j'habite à la campagne depuis que je suis petite, depuis que je suis née. Si on pouvait tous se nourrir dans la forêt, je crois qu'on y est tous quoi, plutôt que d'aller acheter. Donc voilà, c'était vraiment énorme.
dire oui, on va aller cueillir des champignons, comme ça mes enfants auront à manger au matin. D'accord, oui, c'est vrai que les champignons, ça pousse dans les bois, mais ça pousse pas toute l'année. S'il y avait moyen de se nourrir que de ça tous les matins, je pense que tout le monde, tous les matins, irait faire une petite balade de 10 minutes et reviendrait avec ses champignons, quoi. Donc voilà, il y avait vraiment un manque de véracité par rapport à ça. C'est comme elle apprend à tirer des lapins, comme ça, hop, en un claquement de doigts, elle sait les abattre. Alors même si tu vas accompagné d'un chasseur, d'accord, j'ai un peu de mal à me dire que voilà, ça va marcher du premier coup et qu'on peut entièrement subvenir à ses besoins comme ça du jour au lendemain, quoi, hein, vraiment avec la forêt. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop gros. Mais bon, je suis cartésienne, j'ai besoin un peu de réalisme dans certaines histoires. Et là où je parlais de caricature, et ça je vais en terminer avec ça, j'ai trouvé que les personnages masculins étaient caricaturés au possible. J'ai trouvé également que l'auteur ne donnait pas vraiment ne dressait pas un tableau très positif de la jante masculine. Et là, enfin, je vous dis un peu stop, quoi. Ils étaient très très caricaturaux. Finalement, ils sont tous méchants, sauf les deux gays du village. Et celui finalement qui est gentil, ou les deux gentils, les deux représentants masculins qui aiment les femmes, hein, et qui sont bien, qui sont des types bien, bah, ils se taillent, ou finalement ça se passe. Enfin voilà, on n'en sait rien, quoi, sur eux. Bref, j'ai eu un problème par rapport à ça, donc le livre ne l'a pas fait pour moi. Je sais pas si mon avis était très ordonné, mais voilà, je l'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Je l'ai lu jusqu'au bout, me dire que ça va peut-être changer à la fin, il va peut-être y avoir un truc, un petit déclic, puisque tout le monde aime Jojo Moyes, les histoires de Jojo Moyes, et que je voyais que sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de personnes qui aimaient ce livre. Et je suis arrivée à la fin, et je me suis dit, j'ai refermé le livre, je me suis dit, bah tout ça, pour un Deus Ex Machina à la fin, merci bien, quoi. Merci bien. Donc voilà, je n'étais pas enchantée et je pense que je ne réitérerai pas l'expérience d'un Jojo Moyes. Après, si vous avez aimé ce livre et si vous aimez Jojo Moyes, ceci n'est que mon humble avis et finalement on s'en fout de mon avis, quoi, hein. Si vous avez aimé et c'est tant mieux pour vous. Mais moi ça l'a pas fait, malheureusement. Et enfin, je vous parle d'un dernier livre que j'ai aussi acquis lors de lors de la grosse OP de Milady. Ça s'appelle Après l'effort. De Abigail Roux. Oui, de Abigail Roux. Et alors là, en fait, le résumé était prometteur parce qu'on nous promettait une romance entre deux profs dans un lycée, enfin high school aux États-Unis. Et voilà, qu'il y avait un petit béguin, etc. Et là, à nouveau, je me suis dit, oh mon dieu, le thème de fou malade, il y a moyen de faire plein de trucs, quoi. D'avoir vraiment des personnages un petit peu torturés, puisqu'apparemment, ils sont pas gays à la base, ou ils veulent pas le dire. Et ça s'annonçait très très bien au début, puisqu'on suit un prof de sciences qui aime bien son boulot, mais qui est un peu plan-plan, quoi, un peu isolé, un peu seul, qui vit oui, vraiment dans la solitude. Et il se fait que le proviseur, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, enfin le directeur de l'école, lui demande de participer aux entraînements de l'équipe de baseball, et donc il va devoir collaborer avec un autre professeur, un prof de gym qui est le coach de l'équipe de baseball. Et apparemment, quand ils étaient adolescents, le coach de baseball était au top du top de la chaîne alimentaire dans ce lycée. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, un beau gosse, enfin, la caricature même dans les séries américaines. Et lui, bah, vu que c'était un nerd, qu'il adorait les sciences, un petit geek, etc., il se s'est pas trop fait remarquer. Et donc là, voilà, je m'étais dit, mon dieu, il y a plein de choses à faire avec ces personnages, et c'est tombé comme un soufflé. Voilà. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas très abouti comme histoire, parce qu'à nouveau il y a un passif chez les personnages qui sont là. On se dit, mon dieu, il y a tellement de choses qu'ils doivent bâtir pour se rencontrer au milieu, des ponts à construire, et ça se fait pas, ou ça se fait trop facilement, et finalement les obstacles qui pourraient être là et qui pourraient être intéressants dans la construction de leur couple ne sont pas, ça prend pas, quoi. La mayonnaise ne prend vraiment pas dans cette histoire. Et alors, même chose qu'avec le titre de Jojo Moyes, j'ai trouvé ça mais caricatural au possible, quoi. Quand je lis ça, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais attends, je vais aller voir aux États-Unis, quoi. Je vais prendre un billet d'avion et aller voir si ça se passe vraiment comme ça dans les écoles, dans les high school,
parce que je n'envisage pas que deux collègues ne se parlent jamais parce qu'ils n'enseignent pas les deux mêmes disciplines. Enfin, il y a quand même un truc de... Moi, je suis enseignante, quoi, je parle à tout le monde. C'est quand même un petit peu normal de discuter avec le prof de sport. C'est quand même normal de parler avec le prof de français, avec le prof de sciences. Enfin, j'ai l'impression que tout était cloisonné, cloisonné de chez cloisonné. Et je trouve ça, mais vraiment caricatural, quoi, oui, vraiment. Vraiment. C'est un peu le même ressenti que j'ai en regardant Riverdale, où on a vraiment des personnages très très typés et pas très nuancés malheureusement. Enfin, je dis ça alors que j'ai regardé que les premiers épisodes de la saison 1 de Riverdale, parce que voilà, à un moment donné je pouvais plus. Mais voilà, ça me donne vraiment envie d'aller voir aux États-Unis si c'est vraiment comme ça, quoi. Parce que je sais pas ce qu'ils font les auteurs quand ils décrivent un petit peu le monde scolaire des enseignants. Tu te dis, attends, on va un petit peu descendre sur terre, quoi. On est des gens normaux, on parle entre nous. Et c'est pas parce que machin enseigne sport qu'on peut pas parler à machin parce que moi j'enseigne science. D'où, quoi, qu'est-ce? Enfin voilà, voilà. Donc l'histoire en elle-même était sympathique. Je vous déconseille pas totalement cette lecture. Par contre, c'est, enfin, n'en attendez pas un prix Goncourt, quoi, hein, clairement pas. Voilà, ce sera distrayant, mais sans plus, si vous savez passer au-dessus de certaines caricatures. Bon, je vous ai à peu près tout dit sur mes lectures de cet été. Je suis désolée que les résumés n'aient pas été plus poussés, mais comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune vraiment de ces lectures qui m'a plus marqué que ça. C'était des petites lectures légères pour l'été, donc moi j'ai depuis longtemps oublié le nom des personnages, et je pense que de toute façon c'est toujours bien de se lancer dans une lecture sans trop en savoir et d'être surpris, quoi, tout simplement. Et je vous retrouverai la prochaine fois en tout cas avec des avis plus positifs sur les lectures que j'ai faites par après. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été déçus cet été par certaines lectures ou alors au contraire agréablement surpris, ça m'intéresse de le savoir. Allez, à la semaine prochaine et très bonne lecture à vous!